Mesdames et messieurs, bonjour à toutes et à tous. Bienvenue sur notre épisode de notre message. Aujourd'hui, nous allons recevoir l'apôtre Michael Olokpo. Nous allons découvrir les 6 composantes du feu spirituel. Premièrement, le feu est un précurseur de ceux qui sont témoins de Jésus-Christ ou de ceux qui représentent valablement le témoignage de Jésus-Christ. Quand tu rencontres quelqu'un qui manifeste le mandat du royaume de Dieu de façon effective, c'est que cette personne est vraiment remplie du feu du Saint-Esprit. Notre Seigneur Jésus-Christ a formé des disciples pendant 3 ans et il leur a demandé de ne pas sortir faire l'évangile ou de ne pas sortir pour entrer dans l'œuvre de Dieu seulement avec l'enseignement qu'ils ont reçu. Et il leur a demandé de rester, de demeurer à Jérusalem jusqu'à ce qu'ils aient reçu la puissance. Donc cela veut clairement dire que sans le feu ou sans la puissance de Dieu, vous ne pouvez pas être représentant effectif de Christ sur la terre. Et le feu dont nous parlons est désigné ici dans la Bible, dans Actes chapitre 2 à partir du verset 1, comme le feu, car la Bible dit qu'au jour de la Pentecôte, qu'ils étaient tous ensemble, dans un même lieu, dans un même appartement, et qu'ils étaient tous ensemble, ils priaient d'un même accord, et que soudainement, il eut un vent, un bruit venu du ciel, comme celui d'un vent impétueux, et qu'il remplit toute la maison où les disciples étaient assis. Et donc, ils ont reçu des langues de feu semblables, ils ont reçu de différentes langues semblables à des langues de feu, car il y avait comme des langues de feu qui apparurent et qui étaient posées sur la tête de chaque d'eux. Et la Bible continue en disant que ils furent remplis ainsi soudainement du Saint-Esprit et ils se mirent à parler en d'autres langues selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Et dès qu'ils ont reçu en fait ce feu, eh bien, ils ont été remplis de courage et d'audace. Ils ont été remplis de force et de passion et de zèle pour pouvoir sortir dans la rue sans peur ni crainte pour aller porter l'évangile. Alors que les disciples, quand Jésus-Christ les a quittés, les disciples étaient devenus effrayés. Ils avaient très très peur. C'est pour cela en fait qu'ils étaient enfermés, d'accord, à la chambre haute en train de prier. Mais du moment qu'ils ont reçu la puissance du Saint-Esprit, eh bien, ils n'avaient plus peur. Et ils étaient suffisamment équipés pour sortir dans la rue et aller porter l'évangile. Quand ils ont commencé à porter l'évangile loin, eh bien, il y a eu 3000 âmes qui ont été sauvées pour le royaume de Dieu. 3000 âmes ont été rajoutées à l'église. Et ensuite, ils ont continué à porter l'évangile plus loin. Et dans Actes 4, verset 4, on va se rendre compte que 5000 nouvelles âmes avaient été rajoutées à l'église. Et l'évangile a continué. Et on va voir que dans Actes 6, verset 7, eh bien, il est dit encore qu'une grande foule de sacrificateurs obéissait à la foi. Donc, une autre grande foule s'est toujours ajoutée à l'église et le nombre des disciples augmentait beaucoup à Jérusalem, pendant que la parole de Dieu se répandait de plus en plus. Et donc, et évoluant toujours pendant que la parole de Dieu se répandait toujours de ville en ville, eh bien, l'église grandissait davantage, le nombre des apôtres se multipliait parce que leur puissance qu'ils ont reçue, eh bien, ils pouvaient l'impacter, ils pouvaient former, ils pouvaient enseigner et de par leurs enseignements, beaucoup d'âmes étaient rachetées à Dieu. Beaucoup de vies étaient transformées. Beaucoup de cœurs avaient été endurcis pour recevoir le Christ. Et beaucoup de cœurs avaient été prêts à prêcher ou à devenir disciples et à obéir à la foi. Et vous allez voir que au verset 5 de Acte 8, la Bible nous fait comprendre que, eh bien, c'est-à-dire que des individus, des personnes, eh bien, par les personnes ou des individus, de façon unilatérale, pouvaient maintenant prêcher, d'accord, et convaincre et transformer toute une cité, toute une ville. Et la Bible parle ici de Philippe qui dit, Philippe étant descendu dans la ville de la Samarie, il prêcha le Christ. Les foules tout entières étaient attentives à ce que disait Philippe lorsqu'elles apprirent et virent les miracles qu'il faisait.
car des esprits impurs sortirent de plusieurs démoniaques en poussant de grands cris, et beaucoup de paralytiques et de boiteux furent guéris. Il y eut une grande joie dans cette ville. Alléluia, 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 alléluia. Et pour continuer, on dit, tous, depuis le plus petit jusqu'au plus grand, l'écoutaient attentivement et disaient, celui-ci est la puissance de Dieu, celle qui s'appelle la grande. Alléluia. Au verset 12, en fait, on va dire, mais quand ils eurent cru à Philippe, qui leur annonçait la bonne nouvelle du royaume de Dieu et du nom de Jésus-Christ, hommes et femmes se faisaient baptiser. Simon lui-même crut, et après avoir été baptisé, il ne quittait plus Philippe, et il voyait avec étonnement les miracles et les grands prodiges qui s'opéraient. Donc, vous voyez, eh bien, les disciples se multipliaient et Philippe a pu conquérir cette ville tout entière avec la parole de Dieu, de par la manifestation de la puissance du Saint-Esprit, par les guérisons, les délivrances, les miracles, etc. De sorte que même celui-là qui faisait des miracles par la magie noire, lui aussi a reçu, d'accord, Christ, et s'est laissé à l'obéissance de la foi. Donc, vous allez voir, donc, la croissance, en fait, a évolué de façon graduelle. Disciples, du petit nombre de disciples qui ont reçu la puissance et qui ont commencé à prêcher la bonne nouvelle, à répandre la parole, et ensuite 3000 personnes s'ajoutent à l'église, et ensuite 5000 personnes. Vous voyez, et le nombre ne fait que grandir. Ensuite, une grande foule. Cette grande foule maintenant commence à sortir les disciples parce que les disciples se multipliaient et donc chaque disciple pouvait aller conquérir des villes différentes, pouvait aller conquérir des territoires. Donc, quand vous recevez le feu, c'est-à-dire la puissance, eh bien, vous pouvez être un témoin effectif de Christ. Je peux vous dire en vérité, aller à l'école biblique, c'est une très bonne chose. Suivre des séminaires et des conférences, c'est une très belle chose. Mais si vous n'avez pas le feu, si vous n'avez pas la puissance du Saint-Esprit, vous ne pourrez jamais être un témoin effectif de Christ, de Dieu. La deuxième composante du feu, c'est que le feu active les saisons. Les disciples étaient enfermés dans un lieu en train de prier jusqu'à ce que le feu soit descendu sur eux. Et dès qu'ils ont reçu ce feu, eh bien, ils n'ont pas eu besoin d'être encouragés pour savoir que voici, la puissance de Dieu est là, voici l'heure pour nous exprimer, l'heure pour faire des exploits à sonner. On n'a pas eu besoin de leur rappeler, on n'a pas eu besoin de les encourager. Parce que ce feu était venu sur eux pour activer leur saison de manifestation. Et quand Jésus-Christ a quitté les disciples avaient peur et ils ne savaient quoi faire, ils ne savaient où aller, ils étaient tous enfermés et ils ne faisaient que prier parce qu'il n'y avait pas de direction, ils ne savaient pas où aller, ni quoi faire, ni comment faire. Mais dès qu'ils ont reçu le feu, dès qu'ils ont reçu la puissance, Pierre a su, et c'est pour ça que Pierre a dit que voici la saison qui avait été prophétisée par le prophète Joël. Donc dès qu'ils ont reçu la puissance, eh bien, Pierre a su, c'est-à-dire qu'ils ont su que voici leur saison pour se manifester. Donc, le feu vient pour recalibrer l'horloge spirituelle. C'est pour cela, en fait, que dès qu'ils ont reçu l'impactation de cette puissance, eh bien, ils ont su immédiatement dans le règne de l'esprit que voici leur saison. Donc, personne n'a eu besoin de venir leur annoncer que c'était leur saison de manifestation parce que le feu qui est descendu avait déjà fait ce travail-là, parce que le feu qui est descendu a été le déclencheur, l'ouverture ou l'activateur de leur destin, de leur manifestation. Parce que même notre Seigneur Jésus-Christ, eh bien, sa manifestation n'a pas commencé de sitôt. Notre Seigneur Jésus-Christ a dû passer toute sa vie en tant que charpentier, d'accord, à faire les travaux de charpentier, à étudier, à prier, etc. Notre Seigneur Jésus-Christ ne savait quoi faire. En fait, sa saison n'était pas encore activée jusqu'à ce qu'il soit baptisé. Et rappelez-vous, le jour où il a été baptisé, eh bien, le Saint-Esprit est descendu sur lui. Et rappelez-vous qu'une voix s'est fait entendre depuis le ciel disant, voici mon fils bien-aimé.
on va lire dans Matthieu 4:1 qu'il avait été attiré par le diable dans le désert afin d'être tenté. Mais après que la tentation soit passée, Luc 4:14, Jésus-Christ était maintenant revêtu de la puissance du Saint-Esprit et il est retourné en Galilée. Il est retourné à la ville remplie de la puissance du Saint-Esprit. Matthieu 4:15-16, le peuple de Zabulon et de Nephtali, de la contrée voisine de la mer, du pays au-delà du Jourdain et de la Galilée des païens. Ce peuple assis dans les ténèbres a vu une grande lumière, et sur ceux qui étaient assis dans la région et l'ombre de la mort, la lumière s'est levée. Et ensuite Jésus se rendit au temple, Luc 4, verset 18, et il commença à lire le livre des Écritures saintes. Alors il dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. Ensuite, il roula le livre, le remit au serviteur et s'assit. Et tous ceux qui se trouvaient dans la synagogue avaient les regards fixés sur lui. Alors il commença alors à leur dire, aujourd'hui cette parole de l'Écriture que vous venez d'entendre vient de s'accomplir. Donc quand il a fini de lire, alors il leur a dit, voici la parole que vous avez entendue vient de s'accomplir. Le feu ouvre les saisons et les dispensations dans le règne de l'Esprit. Tu peux être envoyé, tu peux être recommandé, mais tant que tu n'as pas ce feu, tant que tu n'as pas cette puissance, votre saison ne va pas s'ouvrir. Croyez-moi, quand le feu de Dieu descend sur vous, quand cette puissance descend sur vous, même si vous êtes rejeté par les hommes, votre saison va s'ouvrir. Vous n'avez pas besoin de faire partie d'une famille déjà établie ou d'une institution religieuse déjà établie pour impacter votre génération. La Bible parle de Jean, disant de lui qu'il était un feu dévorant et une lumière brillante. Donc, c'était suffisant pour que Jean attire toutes les villes à lui. Il n'était même pas à l'intérieur de la ville, il était dans le désert. Mais la Bible dit que toute la Jérusalem et toute la Judée se rendaient chez Jean dans le désert. Parce que la saison de quelqu'un était activée pour le salut du peuple. Je ne suis pas en train de faire appel à la rébellion de la nouvelle génération, car nous respectons ce qui a été, nous respectons et nous honorons, d'accord, ceux qui ont été. Mais nous reconnaissons aussi notre temps, nous reconnaissons aussi notre saison. Rappelez-vous, quand les pharisiens ont voulu défier Jean, eh bien Jean leur a répondu, je suis la voix de celui qui crie dans le désert. Jean était toujours dans le désert à rendre son ministère, eh bien, toute la ville ou toutes les villes de la Judée et de Jérusalem se rendaient vers Jean-Baptiste pour écouter la parole de Dieu et pour être baptisés. Et donc, à l'arrivée de notre Seigneur Jésus-Christ, on a eu le témoignage que Jean était un feu dévorant et une lumière brillante. Tous ces jeux de politique, de leadership, tous ces jeux, toutes ces manigances que vous faites dans les églises, eh bien, je peux vous assurer que ça ne vous amènera nulle part. Faites tout ce que vous voulez faire à l'intérieur des églises. Les pasteurs peuvent vous apprécier, les pasteurs peuvent vous aimer, mais cela ne vous donne pas la garantie que vous allez impacter votre génération. Donc, en fait, tout ce que vous devez faire ou tout ce que vous pouvez faire pour être apprécié, mais n'amenez pas les politiques et les ruses à l'intérieur de l'Église, parce qu'une chose que vous ne savez pas, seul Dieu fait les hommes. Car Dieu a dit clairement, faisons l'homme à notre image, à notre ressemblance, afin qu'il domine sur les poissons des mers, les oiseaux du ciel, le bétail de la terre, etc., etc. Donc, l'une des façons dont Dieu fait
un homme dont Dieu prépare un homme, eh bien, c'est que Dieu le prépare à travers une fournaise de feu. Dieu fait traverser l'homme par une fournaise de feu de la vie. Il a dit, je purgerai les fils de Lévi afin qu'ils puissent apporter une offrande acceptable devant l'Éternel. Lisons les écrits par rapport ou concernant nos pères dans le Seigneur, nos pères dans la foi. Eh bien, nous avons vu qu'ils se rendaient sur les montagnes séparées des hommes et ils priaient, ils y demeuraient, ils priaient jusqu'à ce qu'ils soient revêtus de puissance. Malheureusement, en cette génération, nous voulons réussir, nous voulons avoir de l'impact en faisant semblant. Vous faites semblant que vous utilisez des manières et des ruses, cela ne vous amènera nulle part. Donc, comme on a dit, deuxièmement, le feu active les saisons. Troisièmement, le feu provoque la brillance de votre vie. Le feu vous fait briller, le feu vous donne de l'éclat. Je veux dire qu'il était un feu dévorant et une lumière brillante. Alors, si tu ne brûles pas, ton feu n'est pas brûlant et dévorant, tu ne peux pas briller non plus. Parce que votre éclat est rattaché directement ou lié directement à l'intensité de votre feu, à l'intensité de votre feu, à l'intensité du feu que vous portez. Parce que c'est le feu qui fait ressortir votre éclat. Toute personne que vous voyez en train de briller, c'est-à-dire en train de faire des exploits, c'est parce que ces personnes, en fait, ont du feu brûlant à l'intérieur d'elles. Et c'est ça qui emmène, en fait, cet éclat sur eux et les amène à faire des exploits. Quatrièmement, le feu impacte les influences du royaume de Dieu. Si vous possédez le feu qu'il faut pour les nécessités qu'il faut, eh bien, vous serez important, vous aurez de la valeur dans le royaume de Dieu. Je vous rapprends l'exemple de Jean. Quand Jean brûlait, d'accord, de ce feu qui était à l'intérieur de lui, et il était étincelant, d'accord, de l'externe, eh bien, sa lumière qui jaillissait, sa lumière qui était brillante, eh bien, attirait le monde, ce qui a fait que toute la cité de Jérusalem et de la Judée se sont rendus chez Jean pour écouter et recevoir la parole et leur baptême et leur salut. Imaginez un instant qu'un seul homme attire toute l'attention de toute une ville. Ça est bien au-delà de la publicité ou de la diplomatie ou bien même de tout ce que vous pouvez déployer comme stratégie humaine. Il existe une force, une puissance qui ne peut être négligée, qui ne peut être rejetée ou qui ne peut être repoussée. Cette puissance s'appelle le Anakazo de Dieu. Et ça, en fait, c'est la puissance convaincante, la puissance qui convainc, la puissance qui convainc les cœurs, la puissance qui convainc les âmes. Vous savez, il existe différentes sortes de puissances ou différentes sortes de niveaux de puissance dans le royaume de Dieu. Il y a la première puissance que l'on appelle Alké. Et la puissance que l'on appelle Alké, eh bien, c'est la puissance pour régner. Puissance du premier rang de puissance appelée Dunamis. Et ça, c'est la puissance qui vous donne la capacité de créer des changements. Ensuite, il y a la puissance que l'on appelle Exousia. Exousia ou Exousia. Et Exousia s'écrit E-X-U-S-I-A. Et à travers cette puissance, en fait, cette puissance rassemble les autorités déléguées. Également le niveau de puissance que l'on appelle Kratos. Et à ce niveau, c'est la puissance dynamique. Notre puissance appelée Iskos. Et à ce niveau, on désigne les puissances collaboratives. Vous avez besoin d'atteindre le niveau pour influencer les royaumes. Eh bien, cette puissance s'appelle Anakazo. Ça, c'est la puissance Anakazo. Anakazo s'écrit A-N-A-G-K-A-Z-O. Et ça, c'est la puissance par laquelle les âmes sont convaincues, les cœurs, les esprits sont convaincus dès que la parole de Dieu est prêchée, dès que la parole de Dieu est répandue. Cette puissance de Dieu qui se dégage pour toucher les âmes, pour toucher les esprits et les convaincre de la vérité, de la lumière. C'est à travers cette puissance, quand vous parlez, quand vous prêchez, quand vous parlez, eh bien, vos paroles subsistent,
Vos paroles résonnent encore dans l'âme des gens. Même quand ils vous quittent, ils ne peuvent pas oublier parce que vos paroles résonnent. On a l'impression que, en fait, c'est comme si les anges ont prêté leur voix à votre voix pour porter les paroles qui sortent de vous. Et là, ça veut dire que vous êtes habité de la puissance de Dieu qui est appelée Anakazo. Et c'est cette puissance, en fait, qui convainc les âmes à travers les paroles de votre bouche. Et bien, dès que vous libérez les paroles de votre bouche, le Saint-Esprit continue le travail. Et cette puissance, l'Anakazo, va alors transmettre le message qu'il faut au cœur et aux âmes des hommes et les convaincre à la vérité et à la lumière et les amener à accepter, à obéir à la foi. Mesdames et messieurs, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. C'était donc l'apôtre Michael Oropo dans un message intitulé Les 6 composantes du feu spirituel, première partie. Alors, si vous avez aimé, likez, cliquez sur le bouton j'aime et partagez autant que vous pouvez. Aidez-nous à atteindre le maximum d'âmes là-dehors. Si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous maintenant et activez la cloche de notification afin de ne rater aucun de nos messages. Sur ce, je vous dis que Dieu vous bénisse. À très très bientôt. Shalom chez vous. Mon heure a sonné et votre heure a sonné.